Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui parce que c'est une vidéo que je voulais vous filmer depuis vraiment longtemps et aussi parce que ce sont les vidéos avec lesquelles j'ai commencé sur YouTube. Donc les vidéos où je vous partage un ingrédient et je vous montre de multiples façons de l'utiliser. C'est vraiment celle que je préfère filmer. Et aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que ça va pas être un ingrédient en tant que tel, mais je vais vous partager tous les produits de beauté et d'hygiène que j'ai remplacés par de l'huile, tout simplement. Donc, pas une huile précisément, mais ça peut être honnêtement l'huile de votre choix, votre huile préférée ou même différentes huiles. Donc, celle que j'ai la plus chez moi, c'est l'huile d'olive. On l'a toujours dans notre garde-manger parce qu'on l'utilise pour la nourriture, donc faire des vinaigrettes, des trucs comme ça. On a aussi de l'huile d'avocat, mais sinon, j'ai essayé vraiment beaucoup d'autres huiles dans ma vie. Donc, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, d'argan, de jojoba, toutes sortes d'huiles essentielles aussi que je vais inclure dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous partager tous les produits que j'ai remplacés par de l'huile. Donc, j'ai une liste que j'ai rédigée ici dans mon cahier. Je vais commencer avec la première chose parce que c'est pas vraiment un produit que j'ai remplacé, mais c'est un item d'hygiène qui est quand même assez commun. Et ce sont les cure-oreilles ou coton-tige. On n'en achète plus. Parce que, bon, plusieurs fois, nos médecins nous ont dit que c'était pas bon de toute façon. Et parce que, bon, j'ai 2 enfants. Un bébé qui fait dodo, donc j'espère qu'elle se réveillera pas tout de suite. Et une autre de 2 ans et 8 mois qui a eu quelques problèmes avec ses oreilles à cause de rhume et de grippe qu'elle attrape à la crèche, donc à la garderie. Et puis, c'est ça, elle faisait des otites, des trucs comme ça. Avant, j'utilisais des cotons-tiges, même pour bébé, et ça faisait juste amplifier les problèmes. Donc, ça enlevait un peu de cire, mais ça bouchait un petit peu en même temps. Je vais passer les histoires, là, mais j'ai eu quand même beaucoup de problèmes avec ses oreilles. J'ai dû aller les faire déboucher plusieurs fois chez le médecin. Donc, ce que son médecin, qui est super gentil, m'a conseillé et ce que je fais, c'est tout simplement d'utiliser une huile naturelle. Donc, nous, on prend olive, mais ça peut être avocat. Je lui ai demandé aussi amande douce qui est conseillée. Et même que, bon, je suis l'aînée de mes frères et sœurs. Et j'ai souvent entendu les médecins dire de faire la même chose. Donc, c'est de mettre quelques gouttes dans l'oreille. Et puis, en fait, le soir, quand l'enfant va se coucher, même pour nous, là, si nos oreilles sont bouchées, de faire ça matin et soir. Si c'est vraiment bouché, on peut le faire pendant une semaine, mais il y a des gens, après 1, 2 ou 3 jours, c'est correct. Et ensuite de ça, quand on prend la douche, de tout simplement prendre la douche téléphone et de placer l'oreille pour que l'eau tombe dans l'oreille et ça fait sortir la cire qui a été ramollie par l'huile. Donc, j'espère que je l'ai bien expliqué, mais vous pouvez faire vos propres recherches, honnêtement, là. Ce sont les conseils de plusieurs médecins que j'ai entendus, mais on n'utilise plus de coton-tige ou de cure-oreille. C'est tout simplement cette méthode qu'on fait. Quelque chose d'autre que j'ai remplacé par une huile, cette fois-ci, c'est par une huile essentielle. J'ai décidé d'inclure les huiles essentielles dans la vidéo parce que c'est un type d'huile. Évidemment, c'est pas comme l'huile d'olive ou d'amande douce, mais c'est quand même une sorte d'huile. Et c'est le parfum, donc je n'achète plus de parfum. Si vous avez écouté mes dernières vidéos, j'avais souffert pendant comme vraiment longtemps d'acné hormonal et en fait j'avais plein de types d'acné sur mon visage, donc j'ai vraiment détoxifié ma maison et ma vie. Samuel a fait la même chose, on fait la même chose pour les enfants, les animaux, vraiment tout le monde dans la maison. Et les parfums, honnêtement, c'est tellement toxique, à moins que vous ayez un parfum naturel, ça peut être l'exception, là, vraiment quelque chose qui est fait avec des huiles essentielles ou des pétales de fleurs, quelque chose de super naturel. Mais ça débalance tellement les hormones et ça m'a tellement fait souffrir avec l'acné hormonal et plein d'autres problèmes féminins. Donc, même des problèmes d'humeur, là, surtout pour les femmes, on a beaucoup de fluctuations d'hormones. Donc, maintenant, honnêtement, j'achète plus de parfum, je prends juste une goutte d'huile essentielle.
j'utilise la lavande. Je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires de jamais mettre l'huile essentielle directement sur la peau, mais depuis des années, je le fais pour certaines seulement. Comme la lavande, c'est celui qui me vient en tête que je peux vous dire. J'en mets juste une goutte ici, je frotte sur mon cou. Je n'ai jamais eu de problème. Ça dépend de la qualité de votre huile aussi. Si c'est un autre type d'huile, j'ai déjà fait avec une huile d'orange ou de l'agrumes, c'est vrai que ça m'avait fait une brûlure, donc je vous le conseillerais pas du tout. Mais la lavande, ça ne m'a jamais fait de problème. Et si vous faites une recherche sur internet, il y a une liste d'huiles essentielles que ça peut être correct d'appliquer sur la peau, mais tu sais, je veux pas vous conseiller ça, là. Vous pouvez la mélanger avec de l'huile, comme de l'huile d'amande douce par exemple, ou de l'huile d'argan ou une autre huile, si vous voulez vraiment être certain et certaine que ça va pas causer de problème. L'autre produit, ou en fait c'est peut-être une catégorie aussi, c'est la mousse pour le bain, ou toutes les huiles, les choses qu'on met dans le bain pour que ça soit super agréable de prendre son bain. Ça aussi, j'ai remplacé par de l'huile. C'est sûr que ça va pas mousser, ok? Comme il n'y a aucune huile qui va faire de la mousse, mais pour prendre un bain et que ce soit agréable, en plus c'est super bon pour la peau, je mets une cuillère ou deux parfois d'une huile de mon choix. C'est sûr qu'il faut vraiment bien laver son bain après, parce que pour la personne qui habite avec vous, après ça peut glisser et ça peut faire de la chicane, donc je vous avertis. Ou sinon, juste de l'huile essentielle, encore une fois. C'est juste vraiment agréable. Ça fait comme une expérience d'aromathérapie. Une autre chose aussi que je n'achète plus, c'est du déodorant. En fait, je n'en mets même plus, mais si j'avais vraiment besoin de quelque chose, c'était plus au début quand j'ai commencé à arrêter le temps que mon corps s'habitue. Encore une fois, je prenais l'huile essentielle de lavande, juste 2 gouttes sur mes doigts que je venais passer ici. Vous pouvez mélanger encore une fois avec une autre huile si vous avez peur de l'appliquer directement sur votre peau. Honnêtement, là, vous faites comme c'est mieux pour vous. Mais honnêtement, même maintenant, j'utilise plus aucun déodorant parce que je n'en ai tout simplement plus besoin. Mon corps s'est habitué. C'est juste qu'à un moment donné, j'en avais plus. J'ai arrêté pendant 3 jours. Les 3 premiers jours, ouais, ok, ça sentait un petit peu. Puis après ça, j'ai complètement arrêté de sentir. Et en passant, si vous transpirez beaucoup, c'est normal de transpirer. Mais transpirer énormément, à part si vraiment c'est une chaleur intense puis on fait du sport intense, là, c'est vraiment un message que votre corps vous envoie qu'il est en train de se détoxifier, là. Il y a quelque chose qui doit faire sortir. Et si ça sent mauvais, c'est pas normal. Je sais que c'est la majorité des gens, mais c'est juste parce qu'on vit dans un monde qui est super transformé. Il y a plein de pollution, il y a plein de choses. Notre corps doit se détoxifier. C'est pour ça que ça sent mauvais. Peut-être aussi dans votre alimentation, mais moi personnellement, j'ai jamais été quelqu'un qui transpirait énormément et maintenant ça sent plus rien, j'ai vraiment plus besoin, mais j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie aussi, dans mon alimentation et dans ma détoxification. Donc quand j'avais besoin d'un déodorant, je faisais juste mettre quelques gouttes d'huile essentielle. La crème pour le visage, c'est aussi quelque chose dont je n'ai plus besoin. Pendant des années, honnêtement, j'ai dépensé des milliers de dollars là, en plusieurs années sur des produits de beauté. Et dans mes dernières vidéos, je parlais de l'acné que j'ai eu. C'était la 2e fois dans ma vie que j'avais une période d'acné. En fait, c'est ça, j'ai tellement dépensé, j'ai tellement utilisé de trucs qui n'ont pas fonctionné du tout. Et finalement, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Donc, je vais juste mettre comme 3 gouttes d'huile d'olive, honnêtement, après ma douche. Des fois, matin et soir, ou juste une fois par jour. C'est sûr qu'avant de faire ça, je me suis débarrassée de mes problèmes de peau. Mais maintenant, honnêtement, là, je peux juste m'en tirer avec ça, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Et ça va super bien. C'est la même chose pour les sérums pour le visage que j'ai déjà acheté et que j'aime beaucoup. Honnêtement, juste une huile, là, je trouve que ça fait l'affaire. Encore une fois, moi, c'est l'huile d'olive, mais j'ai déjà essayé l'huile de rose musquée, l'huile d'argan. C'est vraiment anti-âge aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire avec votre sérum. Il y a des huiles qui sont encore meilleures pour ça, mais pour moi, c'est plus nécessaire d'aller en acheter un du commerce. Même chose avec les nettoyants pour le visage que je n'achète plus. J'utilise plus vraiment de savon sur mon visage. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'en ai plus vraiment besoin. Je trouvais que ça faisait juste donner une vraiment moins belle apparence à ma peau. Pour dire ça vraiment gentiment, là.
Mais ouais, ça améliorait vraiment pas ma peau. C'est sûr que j'ai rien contre les savons de Marseille, les savons super naturels, ou même moi j'en ai fait pendant des années. J'ai des vidéos, j'ai vraiment rien contre ça. J'en utilise encore pour les mains dans la maison. Samuel le prend pour ses cheveux, son corps, donc il n'y a vraiment pas de problème, je pense. Mais les nettoyants pour le visage, là, que ce soit une bouteille liquide ou n'importe quel type, j'en ai plus besoin. Si je veux vraiment nettoyer mon visage, là, il y a beaucoup d'huiles qui sont bonnes pour ça. Donc, sous la douche ou vraiment avec le robinet après avoir mis de l'eau dans mon visage, je mets de l'huile dans ma main, je frotte, puis je frotte sur ma peau. Donc, si vous frottez plus longtemps, des fois même, ça peut vraiment faire sortir la saleté de vos pores. Il y a plusieurs vidéos où vous pouvez faire des recherches là-dessus, encore une fois. Et après ça, rincer à l'eau tiède ou dans la douche. Et si vous voulez vraiment nettoyer là, comme il faut, le secret, c'est de prendre une débarbouillette ou un gant de toilette d'eau tiède ou chaude et de vraiment venir le passer. Donc ça va enlever l'huile, ça va enlever en même temps les peaux mortes, les saletés, toutes ces choses-là pour vraiment bien nettoyer la peau. On reste encore dans la catégorie du soin de la peau. Donc il y a deux autres produits que je n'achète plus. Je vais vous en parler en même temps parce que ça se ressemble vraiment, mais ce sont les démaquillants pour le visage. Donc que ce soit démaquillants pour les yeux ou la peau du visage. Et les lingettes démaquillantes. Donc ce sont deux produits vraiment différents, ou même trois produits différents. Mais c'est trois choses que je n'achète plus, j'en ai vraiment plus besoin. Et c'est la même méthode que je viens juste de vous mentionner. Donc je mets de l'huile sur ma peau, je frotte bien. Surtout quand je mettais du maquillage sur mes yeux, je n'en mets plus. Mais vraiment de frotter sur les yeux, les cils, j'en mets sur mes sourcils parfois, donc sur les sourcils, le visage, et de prendre une débarbouillette d'eau chaude ou tiède et vraiment venir enlever, le faire une fois ou deux au besoin. Ça marche super bien, je trouve que ça agresse pas ma peau, je trouve que ma peau est embellie après, donc ma peau a une meilleure apparence. Donc, c'est ça que je fais tout simplement maintenant. Quelque chose que j'achetais souvent du commerce avant, c'était les lotions purifiantes. Donc, on appelle aussi ça des lotions assainissantes, lotions toniques. Donc, il y a différents noms pour désigner ce produit-là. C'est quelque chose que j'aimais tellement. Aussi, je pense que des fois, on appelle ça un astringent. Je mettais ça sur un coton rond, un coton plat. Et puis, c'est comme sous forme de liquide, on passe ça sur le visage après le nettoyant et ça vient vraiment purifier la peau. Mais j'ai remarqué que si vous avez de coton plat, que ce soit du coton ou des cotons réutilisables, vous pouvez juste mettre de l'huile, encore une fois, donc sur un visage qui est sec ou même sur un visage qui est mouillé, venir mettre l'huile sur le coton, le passer sur le visage. Et c'est la même chose que les lotions purifiantes du commerce. Vous voyez après, si votre coton est blanc, qu'il y a plein de saletés, toutes les impuretés, les peaux mortes, toutes les choses comme ça sont restées dessus. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et après ça, je n'ai plus eu besoin d'acheter les lotions purifiantes au magasin. Quelque chose que je vais commencer à faire pour Kiana, donc ma deuxième fille que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, c'est d'utiliser de l'huile tout simplement au lieu de prendre de la crème pour les érythèmes fessiers. Donc je viens juste de finir la mienne, c'était celle que j'avais avec Alicia. Donc on vient de la terminer, je pense, hier. J'ai un petit échantillon qu'ils m'ont donné chez l'infirmière que je vais terminer, mais après ça, honnêtement, c'est quelque chose que je ne vais pas acheter, je ne vais pas dépenser notre argent là-dessus. Donc, je vais juste utiliser une huile. Honnêtement, c'est sûr que j'aime beaucoup le beurre de karité, pour ça aussi. Mais ça pourrait être l'huile de coco ou l'huile de ricin qui sont beaucoup plus épaisses. Je pense que ça s'appliquerait mieux. Mais même avec de l'huile d'olive, honnêtement, j'ai ma bouteille avec une pipette, ça pourrait bien s'appliquer. Donc, c'est ça que je vais faire à partir de maintenant. Parce que dans mon souvenir, j'ai déjà essayé. Et si on le fait tous les jours, mais je trouve que ça prévient qu'il y ait des problèmes, des rougeurs, une peau irritée à ce niveau-là. Le prochain produit, il est vraiment intéressant selon moi. En fait, c'est le rince-bouche ou le bain de bouche que j'ai remplacé. Donc, le produit qu'on utilise, là, qui est comme à la menthe, là, pour en fait purifier tout l'intérieur de sa bouche, le palais, les joues, la langue. Parce que brosser ses dents, bon, ok, c'est sûr, mais
tu sais, ça enlève pas vraiment partout, là, comme dans l'intérieur de la bouche. Donc, au lieu d'utiliser ça, honnêtement, je fais le oil pulling. Honnêtement, en français, j'ai cherché le terme, j'ai pas trouvé, mais je dirais que c'est vraiment juste, c'est ça, d'utiliser de l'huile qu'on gargarise dans sa bouche et dans sa gorge pour purifier. Souvent, c'est fait avec l'huile de coco, mais avec l'huile d'olive aussi, je l'ai déjà fait. Dans certains pays, c'est fait avec l'huile de sésame, mais il y a plusieurs huiles qui pourraient fonctionner pour ça. Même certaines huiles demandent poivrées vraiment de qualité, là, comme des huiles essentielles de qualité. Encore une fois, faites vos recherches, trouvez les bonnes huiles, mais vous pourriez même rajouter une goutte. Puis, ça pourrait vraiment purifier. En ce moment, j'allaite, puis quand j'étais enceinte, donc je mets pas vraiment d'huile essentielle dans ma bouche. En fait, j'attends avant de recommencer à faire ça. Mais tout simplement, une cuillère d'huile de coco ou de sésame qu'on gargarise. Ceux qui sont vraiment, vraiment experts dans le naturel, les gens vraiment granola, le font pendant 20 minutes, c'est l'idéal. Mais honnêtement, 20 minutes, c'est un peu trop pour moi. Donc, quand je le fais 5 minutes. Et ça blanchit les dents. Ça passe entre les dents, donc ça blanchit aussi entre les dents. Ça tue les bactéries. Ensuite, quand vous le crachez, ça crache toutes les bactéries avec ça. Donc, crachez pas ça, par contre, dans votre lavabo. C'est dans la poubelle ou dehors, honnêtement, là, je sais pas, mais pas dans le lavabo parce que si c'est l'huile de coco, ça peut vraiment boucher si vous versez de l'eau froide après. Ça peut solidifier. Donc, une petite astuce aussi. Mais honnêtement, j'ai plus d'utilité d'acheter des bains de bouche là, du commerce. Les huiles pour les cuticules, en passant, je l'ai pas dit, mais j'ai été super malade, donc si ma voix est différente, c'est pour ça. Mais oui, les huiles pour les cuticules, c'est quelque chose que j'ai déjà acheté peut-être 2-3 fois dans ma vie, mais honnêtement, là, presque n'importe quelle huile que vous pouvez mettre sur vos cuticules, là, ça va faire la même chose, même encore mieux, parce qu'il n'y aura pas de produits toxiques, des colorants, des parfums. Donc, ça va être vraiment naturel et ça fait le travail. Donc, pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Les crèmes pour le corps, donc les laits corporels aussi qu'on appelle, même les beurres pour le corps, c'est quelque chose que je n'ai plus besoin d'acheter. Je vais juste mettre, encore une fois, vous l'aurez deviné, de l'huile d'olive, mais il y a plein d'autres huiles qui sont super bonnes. Ce que j'aime faire, c'est après ma douche ou mon bain, vraiment venir me mettre de l'huile. Et ça fait la même chose qu'une crème pour le corps ordinaire, même que je trouve que c'est mieux. Et je trouve que ça me cause pas de problème ou j'ai pas comme d'acné ou mon corps va pas m'envoyer des signaux que j'ai mis une crème parfumée là, qui m'a causé des problèmes hormonaux. Donc j'aime vraiment mieux ça. Autre chose aussi que je vais mettre ensemble, c'est les crèmes pour les mains et pour les pieds. Parce que les crèmes pour les mains, c'est quelque chose que j'ai souvent acheté aussi. Et même des fois, il y a des crèmes spéciales pour les pieds. Mais encore une fois, de l'huile, là, ça fait l'affaire. Le meilleur moment après la douche. Donc, c'est quelque chose que je n'achète plus. Et même le baume à lèvres, j'en ai plus chez moi. Là, je vous le dis, là, ma salle de bain est vraiment épurée. J'ai un petit panier ou une petite pochette avec mes produits de beauté, là, puis il y a presque plus rien. Mais c'est vraiment libérateur, honnêtement, côté financier. Puis aussi, juste de savoir que s'il arrive quoi que ce soit, je dépendrai pas du magasin pour mes routines, mon rituel beauté ou les trucs comme ça. Mais le baume à lèvres, une goutte d'huile de votre choix là, à mettre sur les lèvres, là, ça fait l'affaire. Et contrairement à plusieurs baumes à lèvres du commerce qui a de l'alcool ou des trucs asséchants qui sont faits exprès pour que vous deviez toujours leur appliquer, mais ça fait pas ça avec une goutte d'huile. On va rester avec les items maquillage. Donc la prochaine chose, c'est le mascara que j'ai remplacé. Honnêtement, je n'ai plus de mascara, je n'en mets plus. Je me sens vraiment libérée, même de dire ça, parce que je sais que la plupart des femmes aiment le mascara, mes amis, les autres femmes autour de moi, c'est comme vraiment important. Mais personnellement, j'aime me faire un petit maquillage, mais le mascara, j'ai toujours détesté. Ça m'a toujours fait des problèmes dans mes yeux, comme des petites boules qui apparaissent dans ma ligne en haut. Des morceaux de mascara qui tombent dans mon œil. Je vais mettre des gouttes après ça. Donc, vraiment, je dis rarement que je déteste quelque chose, mais le mascara, là, j'ai toujours eu de la difficulté.
Donc je me sens libérée de ne plus en mettre. Aujourd'hui, j'ai juste rien mis. Mais l'autre fois, j'avais un mariage, par exemple aussi, j'ai un mariage ou un truc spécial. J'ai juste prendre une goutte d'huile sur mon doigt et l'appliquer sur mes cils après m'être maquillée. Et ça va juste leur donner une apparence un peu plus épaisse, donc un peu plus fournie. Ils vont briller et ça va ajouter un petit quelque chose. C'est pas noir, il n'y a pas de colorant ou rien, donc ça fait pas comme le mascara, mais ça ajoute quand même un petit quelque chose. Et un autre produit que j'ajouterais, c'est les sérums pour faire pousser les cils que j'ai déjà acheté dans le passé. Honnêtement, si je voulais vraiment faire pousser mes cils en ce moment, je prendrais juste de l'huile de ricin. J'ai déjà fait ça dans le passé, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut continuer parce que quand vous arrêtez pendant un bon moment, après ça, ça redevient comme avant parce que bon, les cils tombent, il y en a des nouveaux qui ressortent qui ne seront pas aussi épais que ceux qui ont été traités à l'huile de ricin. Donc, honnêtement, en ce moment, c'est vraiment pas important pour moi. Mais si je voulais recommencer, je ferais juste prendre l'huile de ricin au lieu d'acheter un sérum. La crème à rasage, c'est quelque chose dont je n'ai plus besoin aussi. Donc moi, je me rase les jambes, donc juste la demi-jambe, parce que les cuisses, vous m'avez déjà fait le commentaire, mais je n'ai pas de poils sur les cuisses, c'est juste génétique. Ma mère en a pas non plus. Donc je fais vraiment la demi-jambe, les aisselles et bikini. Et puis, juste mettre de l'huile, honnêtement, ou même que mon rasoir, il y a comme quelque chose dessus déjà, mais avec de l'huile, ça va très bien. Par exemple, de l'huile d'olive, encore une fois. Si c'est dans la douche, je mettrais peut-être pas plein d'huile de coco pour pas boucher le bain ou la douche, mais une autre huile, ça serait vraiment correct, là, il n'y aurait pas de problème. Et ça fait que ça glisse, ça nourrit la peau, donc c'est super efficace aussi, là, donc j'ai plus besoin de crème à raser. Et maintenant, si on va dans la catégorie des cheveux, je n'achète plus une huile spéciale comme tous les produits qui sont des huiles pour les cheveux, là. Il y en a plein qui existent pour mettre sur les pointes ou les longueurs. Je vais juste prendre encore une fois mon huile d'olive. C'est surtout pour mes pointes parce que c'est la partie la plus sèche. En fait, toute ma chevelure est vraiment sèche, mais surtout les pointes. Donc, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan. Et un autre produit, j'étais vraiment une grande cliente pour ça, c'était les masques pour les cheveux. Donc, les masques là, qui viennent dans les pots pour faire des traitements capillaires intenses. Mais juste de me faire un bain d'huile ou un traitement à l'huile que je laisse pendant 2 heures. Et ensuite de ça, je vais sous la douche. Ça fonctionne très bien. Et je dirais aussi un troisième produit capillaire que je n'ai plus besoin d'acheter. Et celui-là, j'étais une grande cliente, ok? Puis moi, c'est que ça me passe trop vite. C'est le revitalisant ou l'après-shampoing. C'est la même chose. Mais quand je fais mes traitements à l'huile, donc mes bains d'huile, j'ai plus nécessairement besoin d'utiliser un revitalisant ou un après-shampoing après ça. Donc, ça fait comme d'une pierre deux coups. Donc, oui, je pense que ma liste est terminée. Oui. Donc, c'était tout pour tous les produits du commerce que j'ai remplacés juste avec de l'huile, tout simplement. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça va vous aider soit à être plus économe, donc ça me fait tellement économiser, ou même pour votre santé, là. Donc, il y a tellement de produits personnellement qui m'ont causé des problèmes à cause des produits chimiques qu'il y a dedans. Donc, j'espère que ça va vous aider. S'il y a d'autres choses que vous remplacez par de l'huile, honnêtement, dites-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça savoir parce que moi aussi, ça va m'aider. Je vais peut-être les remplacer par des conseils que vous m'avez donnés et tout le monde pourra s'entraider dans les commentaires. Donc, nous, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye!